Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Je vous retrouve dans une nouvelle communication. Ici, Abish Adjiboui. Dans la présente communication, nous allons parler du virus mental. Que faut-il donc comprendre? Nous parlons souvent de la trilogie esprit, âme et corps. Dans cette trilogie esprit, âme et corps, et plus précisément au niveau de l'esprit, nous avons un dispositif, un outil que nous nommons le mental. Les maîtres disent que au début, au commencement, si vous voulez, le mental n'est qu'un simple magasin de stockage des expériences de notre âme, puisque l'âme, dans cette trilogie, est l'instance qui produit nos expériences. Donc, le mental est comme un disque de stockage de nos expériences. Le mental n'est donc pas notre maître, n'est donc pas un outil d'adoration comme certains pourraient le croire. Mais néanmoins, comme le corps physique a une mémoire, a sa propre mémoire, et comme le corps physique est doté d'intelligence, également le mental est doté d'intelligence. Vous savez, le corps physique est celui qui est mieux placé pour parler de lui-même. Pour apprendre quelque chose sur le corps physique, il faudrait demander au corps physique. Dans l'intelligence métaphysique, nous supposons que vous ne pouvez guérir le corps physique en dehors du corps physique et sans la connaissance du corps physique. De la même façon, vous ne pouvez parler du corps mental sans la connaissance du corps mental et sans au préalable avoir eu une discussion avec le corps mental. C'est bien cela. Quand nous parlons en ces termes, pour vous qui n'êtes pas habitués, que cela ne vous étonne pas. Parce que si nous considérons que dans la nature, toutes les choses sont dotées d'intelligence et le corps également dans sa constitution a une intelligence et fait certaines choses d'intelligence sans que nous n'en soyons forcément conscients. C'est de la même façon que notre mental a acquis, voilà, une intelligence d'action et produit des actions dans sa propre intelligence. Donc, pour parler du mental, voilà, pour aller plus en avant que ce que les gens nous disent du mental, il faut soi-même avoir fait l'expérience directe du mental. Il faut soi-même donc à un moment donné avoir dialogué avec le mental. Tout au long de notre entraînement spirituel, nous n'avons pas manqué d'aller à la rencontre de cet ami qui est le mental, de ce conseiller qui est le mental. Puisque, vous savez, on dit que le mental souvent n'est pas un bon conseiller, mais il faut l'avoir expérimenté pour savoir ce qu'il en est vraiment. Nous avons procédé à cela. Vous savez, notre mental en tant que stockage ne se résume pas seulement aux expériences d'une vie. Cela va au-delà des expériences d'une vie. Il s'agit de stockage des expériences de réincarnation sur des réincarnations. Parce que le mental n'est pas le cerveau.
Même si le cerveau est un organe représentatif du mental, nous allons dire le mental n'est pas le cerveau. Donc, notre mental couvre des mémoires de réincarnation sur des réincarnations. Et il ne s'agit pas seulement de notre mémoire. Nous bénéficions de la mémoire de notre lignée de sang, de la mémoire de notre lignée ancestrale. C'est ainsi qu'on peut parler de la manne ancestrale, donc de la manne de notre ancêtre, de nos ancêtres. Et dans la manne de nos ancêtres, il y a tellement d'informations, donc de capacités disponibles auxquelles nous pouvons faire recours pour bénéficier de cela. Vous voyez, parce que vous connaissez quand on récupère la manne des initiés qui ont atteint certains degrés et certaines expressions de vertu de la lumière. Voilà, on récupère leur manne et l'ensemble de ces mannes forme le mana ancestral ou la manne des ancêtres. Voilà. Donc, nous pouvons bénéficier de tout cela puisque tout cela est à notre portée pour peu que nous ayons développé les capacités nécessaires pour consulter les expériences et les capacités déjà développées par nos ancêtres. Souvent, dans mon entraînement spirituel, je fais recours, voilà, aux membres des ancêtres, mais également à mon mental, pour parler simplement, pour rester plus proche de nous. Dans mon entraînement, je fais souvent retour au mental parce que je me dis qu'il y a des choses stockées dedans dans cette expérience d'existence actuelle et même dans des expériences d'existence passées, comme je l'expliquais, auxquelles je n'ai pas encore eu cours ou que je n'ai pas encore touché. Donc souvent, je sollicite l'apport de mon mental pour des choses sur lesquelles je manque d'informations. Il m'est alors arrivé une expérience qui m'a fait comprendre certaines choses. Un jour, alors que j'étais confronté à une situation d'existence comme la plupart de ceux qui existent, j'ai fait recours à mon mental, lui posant une question ou le sollicitant pour une information, une solution. Je demandais alors à mon mental, que faut-il faire? Puisque souvent, avec du recul, on discute avec le mental. C'est très simple, vous savez. Dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle la règle d'or de la science. Et quand vous vous êtes entraîné à suivre la règle d'or, vous pouvez alors, avec le recul, solliciter votre mental. Je fais juste ce simple détournement pour expliquer la règle d'or. La règle d'or de la science est l'observation, l'analyse de l'observation et ensuite la conclusion de l'analyse de l'observation. Et c'est sous cette règle d'or que nos parents ont conclu beaucoup de choses qui figurent alors dans notre mental. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je reviens alors à notre sujet. Un jour, alors, j'ai sollicité le mental pour fouiller dans ses expériences. Et le mental, alors, dans notre dialogue, c'est une façon de parler, de discuter avec le mental, c'est une façon de parler, me dit, mais pourquoi je ne considère pas d'autres options du problème ou de la situation? Parce que je me disais que j'étais à bout de solutions et je n'avais plus d'autres alternatives. Le mental me fait savoir alors que, en fait, si lui, il brandit
un bâton devant mes yeux et me demande d'avancer, de marcher alors que le bâton est brandi devant mes yeux, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Justement, je vais chercher à éviter le bâton. Et en évitant le bâton, j'ai commencé par aller à gauche. Donc, le bâton revient à gauche. Je vais à droite. Le bâton revient à droite. Le mental alors me dit de telle façon de faire, je vois que je n'ai pas de solution. Et justement, c'est souvent comme ça que nous faisons quand nous sommes confrontés à des situations de vie. Nous tournons sans cesse en boucle sur ces chemins, dans ces sentiers qui sont le fait ou qui représentent le fait d'aller à gauche et à droite. Nous repassons tout le temps ces disques en boucle, aller à gauche, aller à droite, en train de chercher des solutions, alors même qu'il y a d'autres solutions. Et c'est ce que justement le mental me fait savoir que, mais est-ce qu'il suffit seulement d'aller à gauche et d'aller à droite? N'a-t-il pas d'autres positionnements ou que je peux adopter pour trouver une solution? En ce moment, j'ai compris qu'il y avait également la position d'aller en bas et d'avancer sous le bâton et d'aller en haut et d'avancer. En ce moment, alors j'ai décidé de prendre de la hauteur, d'aller en haut. Et alors, quand j'ai décidé de prendre de la hauteur, c'est un peu comme si c'est une solution satisfaisante à ma situation du moment. C'est exactement ainsi que nous faisons, d'où nous parlons du virus mental. En fait, le virus mental, quand il nous maintient dans une position, quand nous nous cramponnons mentalement à une position, nous nous disons qu'il n'y a que cette solution, il n'y a que cette alternative de faire. Nous nous débattons en vain dans cette position, cherchant à passer dans cette position. Et à force de penser, nous fatiguons. Et à la fin, nous disons que nous n'avons plus de solution, d'alternative de vie. C'est vrai, tout le monde n'a pas le recul nécessaire et l'observation mentale nécessaire. Tout le monde ne sait pas garder ou prendre de la hauteur quand il s'agit du corps mental. Tout le monde n'a pas la même éducation mentale, mais vous devez arriver à l'éducation mentale où vous pouvez tourner dans le mental, observer les agissements du mental, parce que quand nous disons que nous dialoguons avec le mental, il s'agit d'un mécanisme mental où quand vous vous connectez à ce fonctionnement mental, le défilement et le déroulement se présentent alors comme un dialogue, mais en toute conscience, où vous pouvez déclencher ce dialogue mental ou mettre fin à ce dialogue mental. Vous voyez, sinon autrement, vous serez toujours sous la domination du mental. Vous n'aurez pas cette présence nécessaire d'observation du mental afin de faire du mental votre outil. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous vous êtes entraîné à la présence, le mental ne constitue plus un problème pour vous. Mais si le mental constitue un problème pour vous, vous êtes un esclave. C'est dans le mental que commence l'esclavage, que commence la dépendance et que commence la domination. Donc, ce faisant, vous percevez que, en fait, ce virus nous maintient dans une position et on se cramponne à cette position. Et ce virus nous suce notre énergie. Et finalement, nous sommes continuellement fatigués. Nous avons mal. Les gens ont souvent mal à force
d'écouter sans cesse ces boucles mentales, d'aller à gauche, d'aller à droite. Et c'est un peu comme s'il n'y a que ces solutions qui se présentent à eux. Mais si vous savez que, au fait, aller à gauche et aller à droite n'est qu'une disposition mentale, vous allez prendre du recul et vous allez voir que mais cette position à laquelle je me cramponne n'est qu'une position, n'est qu'une, au fait, proposition compte tenu des expériences stockées du mental. Et si je laissais, voilà, un temps soit peu ces expériences, parce que vous comprendrez après que celui qui brandit le bâton dans l'expérience du mental n'est que vous-même. Il n'y a pas de problème en dehors de vous-même. Il n'y a pas de problème créé en dehors de vous-même. Celui qui brandit ce bâton dans mon expérience mentale n'est que en fait moi-même. Et à tout moment, je peux alors arrêter de brandir ce bâton. Je peux arrêter de me créer de problèmes à moi-même, puisque le problème, entre griffes, étant ce bâton que je brandis et que j'essaie d'éviter en allant à gauche et en allant à droite. Je peux soit, au lieu de prendre de la hauteur également, qui est une façon également d'arracher le bâton ou de laisser tomber le bâton pour clarifier le chemin. Vous voyez, le chemin devient clair et sans obstacle. C'est de ça il s'agit. Si vous avez compris jusque-là, évitez de nourrir ce virus mental. Évitez de vous cramponner à une position mentale qui n'est qu'un virus qui va vous vider de votre énergie. Se cramponner à une position mentale et se dire qu'il n'y a que ça, c'est au fait créer un virus mental qui n'est que cette position qui vous vide de votre énergie. Abis Adiboye, à la prochaine.